Enfin bref, tout ça pour parler des émotions. Donc toi, tu es, Nathalie, notre référente sophrologue ici à l'Espace Symbiose. Oui, Ouais. tout à fait. Voilà. Et aussi donc praticienne en EFT, Ouais. qui est une technique de libération émotionnelle qui se pratique en tapotant sur le visage et le corps, sur des points d'entrée et de sortie de méridien avec le bout des doigts. D'accord. Voilà, donc on va penser à son problème, le verbaliser et en même temps tapoter pour neutraliser une émotion. Justement, donc les émotions, tu vas neutraliser, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on échangeait en préparant le café, que tu utilisais donc la technique de l'EFT pour neutraliser une émotion, et à ce moment-là, tu me racontais justement sur l'aspect grignotage. Tu étais sur un grignotage, tu as senti l'émotion monter, et donc tu as fait ta séance de EFT, Oui, voilà. tu as pris conscience de ce moment-là. Voilà, j'ai pris conscience qu'il y avait j'ai eu une envie de manger quelque chose, bref, chocolat, enfin, tout ce qui est en général. Tout ce qui avait là, tout ce qui fait grossir, quoi. Voilà, tout ce qui fait grossir en général. Et donc d'aller dans le frigo, dans le placard de la cuisine. Et voilà, je me suis dit, bon, je respire, je tapote pendant 2-3 minutes, jusqu'à ce que cette envie, en fait, retombe, ce qui s'est passé. Et ce qui m'a évité, donc, d'aller grignoter. Ok. Alors, comme on disait aussi tout à l'heure, ce qui est quand même important à comprendre, c'est que ces envies de grignoter ou ces compulsions, elles ont une origine. Mm-hmm. Donc, c'est pas par hasard qu'il y a ce type de manifestation chez quelqu'un. Et comme l'envie de fumer une cigarette, c'est pareil. Et donc, on peut calmer sur le moment l'envie, mais derrière ça, il y a une racine, il y a quelque chose à l'origine de ce... du déclenchement, en fait, de l'envie. Du comportement, en fait. Voilà. Du déclenchement de l'envie. Donc c'est important, en amont, d'aller aussi traiter ce qui est en amont et d'aller de guérir l'origine, en fait, du problème. Donc c'est exactement aller à la racine, en fait. Ouais. Et carrément aller à la racine de l'émotion, parce qu'en fait là ce que tu as fait avec l'EFT, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préparant le café, c'est qu'en fait tu as juste éteint le feu. Voilà, c'est comme si c'est le pompier qui arrive avec sa lance d'incendie. Mais du coup tu n'as pas pris le temps d'analyser le déclencheur de cette envie, c'est le déclencheur du coup de l'émotion, et de finalement vivre l'émotion, de comprendre pourquoi l'émotion elle est arrivée en fait. Voilà, à ce tout moment-là. à fait. Donc c'est cool l'EFT, moi ça m'a bien servi aussi, la séance qu'on a faite. Mais je suis d'accord avec toi, ça me suffit pas sur le long terme en fait, pour justement aller en profondeur. Ça me permet juste de prendre conscience que ok là j'ai une envie, je calme le jeu, mais vraiment j'ai envie d'aller travailler plus loin en fait. Alors vraiment aller à l'origine et faire en sorte que vraiment ces déclencheurs, à chaque fois qu'il y a des déclencheurs, le comportement ne revienne pas. Alors c'est ce qu'on fait aussi en EFT, pas juste d'apaiser le côté... pardon, j'ai mal compris alors. Oui, non, c'est pas juste ça. On va aussi, évidemment, bien sûr, travailler sur la racine de la problématique. Ouais. Enfin, pourquoi est-ce qu'on a ce type de comportement ? Ce qu'on fait d'ailleurs sur toutes les problématiques rencontrées, et notamment pour les kilos émotionnels, on va aller travailler sur l'origine de ces émotions perturbatrices, de ce qui s'est mis en place et qui provoque des attitudes compulsives, compensatrices par rapport à l'alimentation. Ouais. Bien sûr, puisque souvent ça va remonter. Alors, ça peut être un traumatisme ponctuel qu'on a vécu à l'âge adulte, mais bien souvent, ça se met en place dans l'enfance pour plein de raisons diverses et variées qui vont faire que on va avoir des troubles en fait du comportement alimentaire. Parfois déjà dans l'enfance et aussi à l'âge adulte. En fait, c'est souvent aussi des reproductions de schémas, de façon de penser de notre famille ou des choses héritées en fait. Ouais. Donc ça veut pas dire que c'est pas parce que c'est hérité que c'est génétique que on ne peut pas le changer en fait. Non, parce que maintenant on sait avec justement l'épigénétique qui est le mode d'expression du génome. Avant, on pensait que c'était figé, qu'on avait un capital génétique qui était figé. Et maintenant, on sait qu'en fait, c'est pas le cas. Qu'il y a une toute petite partie, effectivement, qui est
figé, oui, qui ne va pas bouger, mais la plus grande partie de notre génome va s'exprimer en fonction de nos expériences de vie. Ouais. Et donc, rien n'est une fatalité, et il y a toujours cette possibilité de changer ça. Et justement de modifier l'expression des gènes pour justement en travaillant sur les blessures, sur nos expériences de vie, pour modifier nos comportements, les comportements qu'on juge, qu'on juge, parce que c'est vraiment du jugement au final, donc on juge inapproprié. Ou alors non, qui sont effectivement, même pas de jugement, qui sont inappropriés effectivement. Ouais. Enfin, je sais pas ce que il y a plusieurs, il y a plusieurs, il y a ceux qu'on juge inappropriés, ceux qui sont inappropriés, et puis il y a ceux qui en fait sont des résultats totalement normaux d'un schéma de pensée, de tout ce qu'on a vécu à ce moment-là. Tout à fait, c'est ça. Voilà, en fait, il faut aussi se déculpabiliser de ça. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, en fait, on est tous bourrés de problématiques liées à la nourriture. C'est la base en fait aussi de notre espèce aussi. On est tous liés à notre espèce. On a relié aussi cette part de psychologique à la nourriture en fait. Oui, ce qui est vraiment spécifique à l'être humain. C'est ça. Donc on ne va pas retrouver. Il faut relativiser les choses. Rien n'est figé, rien n'est figé dans le marbre, donc on peut toujours modifier les choses. Et c'est pas parce que c'est spécifique à notre espèce qu'on doit se contenter de rester fermé à ne pas changer. Bien sûr, puisqu'on peut effectivement, comme je l'expliquais, toujours on peut changer. Ouais. Tout à fait. Donc c'est ça qui est super, qui est assez enthousiasmant, de se dire que on peut aller vers le meilleur et puis guérir ses blessures passées pour pouvoir, là en l'occurrence en parlant de la nourriture, changer nos comportements en guérissant nos blessures. Ouais. Et du coup, j'ai une question, parce que je suppose que tu es sur ce chemin de guérison aussi de ces blessures-là liées à la nourriture, jusqu'à ton... Oui, c'est quelque chose qui a été... Est-ce que ça t'est arrivé de travailler sur une blessure, te dire c'est bon, elle est réglée, et peut-être 10, 15 ans plus tard, qu'elle revienne par exemple, ou même 6 mois après, qu'elle revienne et que tu te dises est-ce que j'ai mal fait les choses ou pas? Est-ce que ça t'est arrivé? Oui, c'est possible. C'est tout n'a pas été nettoyé, déblayé, et qu'il reste des petites racines. Ouais. Et quand on a conscience de ça, on va effectivement, c'est important d'aller de continuer ce travail. Parce que moi, je trouve, c'est ma conception, je trouve que les troubles du comportement alimentaire, parce qu'on en a discuté tout à l'heure, on va pouvoir les identifier à un moment donné, on va pouvoir les conscientiser, et on va travailler dessus, mais ça ne veut pas dire qu'on est complètement, totalement débarrassé du truc. Des fois, il y a des moments de vie qui vont de nouveau nous faire réveiller nos traumas, même guéris en fait, et le comportement peut ressurgir. Alors, mais par contre, vu qu'on en a conscience, on peut le travailler beaucoup plus rapidement. Oui, alors on va dire que théoriquement, si c'est vraiment guéri... Ouais, c'est de la théorie. Oui, alors après, ça peut plus être déclenché, il peut plus y avoir de déclencheur qui va réactiver, en tout cas, un tel événement traumatique. Si on fait bien le travail, notamment en EFT, puisque c'est ça que je connais et pratique, si tout a été déblayé, c'est pour ça que je disais, c'est qu'à ce moment-là, effectivement, si quelque chose vient réactiver le problème, c'est que tout n'a pas été traité, nettoyé correctement. Ce qui est possible, ce qui peut arriver. Oui, parce que des fois, on sous-estime aussi la grandeur du truc, peut-être. Oui, puis ça peut prendre du temps. Même si ce sont des thérapies brèves, et que là, ça ne va pas durer plusieurs années comme on peut le faire en psychothérapie, ce qui est très bien aussi, ça peut être aussi très complémentaire. Mais là, c'est sûr, en général, maximum quelques mois. Alors, ça dépend de ce qu'on a vécu, la personne a vécu. Oui. Ça peut s'étaler sur... c'est assez rare, mais ça peut quand même s'étaler sur un an s'il y a vraiment ce qu'on appelle des polytraumatismes. C'est des traumatismes. C'était une suite de ma question, parce que tu peux avoir un traumatisme qui est répété, récurrent,
qu'on a vécues souvent dans l'enfance. Et donc ça, c'est pas un traumatisme ponctuel. Oui, voilà. C'est quelque chose qui s'est installé sur le temps. Oui, en fait. Ok. Merci beaucoup. Ça nous a beaucoup éclairé. Merci, Nathalie. J'espère. Ouais. À très bientôt. Merci. À bientôt. Séverine. Pas de souci. Il y a eu un gros bug de prénom là. Je l'ai vu dans tes yeux. Merci. Là, je vais pas couper au montage. Désolée. On vous dit à bientôt. À bientôt sur Diètecast. Merci.